Ce soir, je vais vous parler d'un sujet très important. Un sujet certainement qui est le désir de plusieurs d'entre nous ce soir. Vous savez, quand Dieu se déplace, il fait du bien à son peuple. Tout comme un chef d'État, quand il a une visite d'État dans une région, les cadres, les élus, la population, tout le monde s'agite. Les élus vont jusqu'à écrire ce qu'ils appellent le livre blanc. Et dans ce livre, on énumère tout ce qui est d'audience. Et on soumet au chef de l'État qui a la solution à tous les problèmes. Et c'est à lui de donner. Et notre Dieu, il n'est plus qu'un chef d'État. Parce que c'est lui qui a créé les États. C'est lui qui a créé le ciel, la terre. C'est lui qui place les rois. Il est au-dessus de tout. Et il est capable de faire toutes choses. Au-delà de ce que vous demandez, vous pensez même. Il est là ce soir. Je veux qu'on acclame très fort ce Dieu magnifique, créateur du ciel et la terre, qui est présent par son esprit. On se tient debout et on l'acclame plus fort. Alléluia! Il est le Seigneur de gloire. Elle veut changer ce quartier, veut changer ta vie, changer tes conditions de vie, transformer. Parce qu'il est là, quand il se déplace avec toutes ses bénédictions à sa portée pour l'intérêt de la personne humaine. Quelle grâce! C'est un véritable honneur il nous fait ce soir, ce grand Dieu, en se déplaçant pour être au milieu de nous. Vous ne voyez pas cela? C'est un vrai honneur. Ce soir, je vous propose une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 8. Et nous allons voir comment Dieu s'est déplacé pour recevoir quelqu'un et ce qu'il a fait dans la vie de cette personne. Le changement total, parfait, dans la vie de cet homme et de cette personne. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Pour toi qui m'écoutes, qui m'entends, il va le faire pour toi. Alors si vous êtes, je fais la lecture pour vous. Suivez. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'aide pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les ramena liés à Jérusalem. Comme il était un chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Et tes séduits dirigent un peu contre les aiguillons. Et cette maladie que tu traînes dans ton corps depuis 3 ans. Oui, tu as beaucoup fatigué. Tu as même dépensé des sommes faramineuses dans le seul but d'obtenir une guérison réelle et une solution véritable à ce problème de santé qui te ronge et qui te fatigue. Malgré les spécialistes que tu as eu à consulter, mais ta situation physique demeure.
tu as un problème psychique, tu es troublé. Dans ta vie, et tes nuits sont troublées. Mais à peine la nuit tombe, tu es malheureux. Parce que tu es en train de chercher à prendre tes somnifères pour fermer les yeux quelques heures seulement. Mais ce soir, je voudrais tout simplement te dire de te réjouir. Pourquoi te réjouir? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes difficultés. Dans le sein de ta mère, il te connaissait. Il connaît ton nom. Il sait où tu te trouves. Il sait ce que tu traverses. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu connais. Les difficultés, les problèmes qui t'accablent, qui t'assaillent, qui te perturbent, qui te dérangent. Il connaît. C'est en son nom que nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici en notre nom pour nous valoriser, pour nous montrer et pour vous dire que voilà une nouvelle religion qui vient d'arriver. Non! Mais nous sommes ici au nom de celui qui vous connaît et qui sait que vous aspirez à un changement radical de votre condition de vie. Vous le voulez. Il sait que tu le veux. Tu le désires. Il connaît. Alors, comment ce changement peut-il être possible? Justement, pour répondre à une telle question, voyons d'abord l'exemple de cet homme dont l'Écriture a parlé. Comment il est parvenu à un changement réel? Parlons de cet homme, de ce texte, pour être vrai avec nous, pour être textuel. Parce que nous ne sommes pas ici pour raconter nos vies, mais nous sommes ici pour présenter ce que le livre de Dieu dit. La Bible, la parole de Dieu, le plus vieux livre de la terre, qui a existé avant nous tous, qui a existé avant le monde. Jésus dira, le ciel et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. C'est le plus vieux livre. Mais quand on l'ouvre, son contenu est plus actuel que n'importe quel journal qui vient d'être édité. Il a parlé de Saul de Tarse. Disons que Saul n'a pas changé de nom. Mais en son temps, il était possible d'avoir deux noms et de jouir de deux nationalités. Saul était son nom juif et Paul son nom en tant que citoyen romain. Qui était cet homme qui a été changé? Qui est un exemple et qui peut dire, Dieu qui nous donne et qui nous autorise à vous dire ce soir, à te dire ce soir que toi aussi tu peux connaître le changement dans ta vie. Cet homme est un juif de Tarse, convaincu de l'imminence et la grandeur de sa religion, le judaïsme. Très instruit en son temps au pied d'un grand docteur, Gamaliel, docteur de la loi en son temps. De nos jours, on parlerait d'un docteur, un professeur d'université. Il était pharisien. Le pharisien, c'est celui qui appartenait à ce parti juif, qui était un secte le plus rigide du judaïsme. Il avait du zèle pour son Dieu, en même temps persécuteur. C'est-à-dire, quand tu ne croyais pas à sa religion, il était contre toi. Il défendait de façon illégitime sa religion. Son zèle va le conduire à recevoir de l'aide de la part des principaux sacrificateurs pour exterminer les partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire ceux qui connaissaient déjà le Christ Jésus. Enfin, Saul
est un fanatique. C'est-à-dire quelqu'un qui est animé d'une exaltation outrée et intransigeante pour sa religion. Peut-être que ce soir, il y a des hommes et des femmes comme Saul de Tarse, fanatiques dans leur religion. C'est pourquoi ils ne se sont pas approchés là. Fanatiques dans leur croyance. Oui. Ils sont là. Persécuteurs. Notre présence ici même les dérange. Ils sont allergiques. Elles sont allergiques. Qu'est-ce que ces gens-là font ici encore? Avec leur histoire de Jésus. Nous avons notre croyance. La croyance de nos pères. Et en qui nous croyons nous? Nous croyons aux montagnes qui nous entourent. Nous croyons à ces bois qui sont là. Nous croyons à ces créatures. Nous croyons à ces fleuves, à ces cours d'eau. Voilà des choses auxquelles nous croyons. Ceux-là, ils viennent nous dire quoi? Fanatiques. Mais quels sont les résultats d'un tel comportement, d'une telle manière de faire et de vivre de Saul? Bien qu'il soit instruit, bien qu'il ait sa religion et qu'il jurait, comme on le dit, par sa religion, la qualifier la meilleure, la belle, la glorieuse. Mais Paul, cependant, est un homme méchant, un homme plein de haine, un homme violent, hypocrite. Son cœur était vide, malheureux. Il n'avait aucune assurance de vie. Et sa vie était une vie d'impasse, c'est-à-dire sans issue. Il raconte sa vie et sa misère en Actes chapitre 26, verset 14, verset 4 à 12, au roi Agrippa. Comme il était malheureux avec tout cela, il rend son témoignage. C'est ce qui était Saul, avec sa grande religion, avec son grand savoir, avec sa grande connaissance, avec son zèle et sa position privilégiée parmi le Sanhédrin. C'est là cette assemblée qui décidait. Plusieurs sont comme cet homme ce soir, avec leur religion qu'ils qualifient de la première ou de la dernière, la plus grande, avec leur grand savoir intellectuel. Qu'est-ce que moi? Moi, un homme instruit, professeur, docteur, qu'est-ce que je viens chercher ici dans la poussière? Qu'est-ce qu'il y a là dans la poussière? C'est pas ma place, ça. C'est pas un endroit où moi je dois aller. Je suis trop grand pour cela. Ils mettent en avant leur titre et leur position. Ce qu'ils sont. Mais en réalité, ce sont des gens malheureux. Des gens sans paix, sans joie. Qui sont obligés de prendre des somnifères pour dormir. Peut-être que c'était ton cas ce soir, toi qui es là, ce soir. Ce sont des gens hypocrites. J'ai eu le privilège, dans l'exercice du ministère que Dieu m'a donné, de rencontrer de telles personnes. Elles sont toutes petites. Quand vous discutez avec elles et qu'elles sont sincères, elles vous le diront. Chers amis, peut-être que c'est votre cas ce soir. Vous faites semblant de paraître bon, gentil, mais votre cœur a des problèmes. Certains avec leurs ailes dans les temples, dans les lieux de prière, dans les pèlerinages, dans les pénitences,
avec même leur position privilégiée à la porte de la ville. Mais malheureux dans leur cœur. Je veux que tu sois honnête avec moi ce soir. Tu sois sincère, parce que Dieu te voit et tu sais qui tu es, et tu connais. Je vous ai dit hier, je le répète, ce qui va perdre beaucoup de personnes dans l'enfer, dans le feu, c'est l'illusion que chacun s'est fait derrière sa religion. La comédie se cache, mais le cœur est méchant. Le cœur est cruel, plein de haine, de méchanceté, de jalousie. Ils sont sorciers. Le jour, ils sont des hommes. La nuit, ils sont des animaux. C'est double pour aller faire du mal aux autres. Et puis la journée, ils ont des dents blanches pourries. Mais la nuit, ils sont des sorciers. Ce sont des gens qui dorment dans les bois, des sanctuaires pourris avec des os sales, souillés, avec des peaux des animaux. Sous prétexte que ce sont ces choses qui les protègent. Chers amis, sois honnête avec toi ce soir. Parce que ce programme a été fait justement pour toi. Parce que Dieu veut le changement dans ta vie. Changement de condition de vie. Parce que tu aspires à une élévation dans ton service, dans ton travail. Tu veux que ta condition salariale change. Qu'il y ait une augmentation. Tu veux que l'amour que ton mari a pour toi change, qu'il ait un vrai amour et que ton foyer retrouve la paix, l'harmonie, la joie. Tu aspires à cela, madame. Et tu aspires à cela, monsieur. Parce que jusqu'à présent, ton foyer est déchiré, ton foyer est ballotté, ton foyer, il n'y a pas de paix, les querelles, les mésententes, rien ne marche. Et tu te trouves dans un enfer. Tu veux le changement. Tu veux que ta condition change. Tu veux que cette maladie qui te ronge quitte. Elle a trop perduré dans ton corps. Et tu as assez dépensé. Et tu veux ce soir que tout change. Tu veux ce soir que cette maladie sorte. Tu le veux. Tu veux un changement de conditions de vie, conditions sociales. Tu veux. Qui le veut ce soir? Qui le veut ce soir? Qui veut le changement de sa vie? Ah, c'est important. Toi qui es toujours dernier de ta classe, vous les enfants. Tu veux prochainement, quand on appelle premier, que ça soit moi. Je ne veux plus être dernier. Je ne veux plus échouer au BPC 3, 4 fois. Je ne veux plus échouer au bac 2 ou 3 fois. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux faire des études. Oui, un parcours exceptionnel. Un parcours extraordinaire. Je veux connaître un parcours radieux, merveilleux. Je veux que tout change. Mais malheureusement, les démons, les puissants des ténèbres te tiennent dans une captivité totale. Au point que tu n'as aucune assurance. Tu penses que tu es bête alors que tu n'es pas bête. Tu es très intelligent. Tu veux que tout change. Tu veux que dans ton foyer où on ne se marie jamais, dans ta famille où on ne se marie jamais, dans ta famille il n'y a pas d'enfants, c'est la stérilité. Dans ta famille, rien ne bouge, rien ne bouge. Personne n'a le bac, personne ne réussit. Dans ton village, tu veux que ça change. Cela est possible ce soir. Dites Amen. Cela est possible ce soir. Je le crois fermement. C'est pourquoi je l'annonce de tout mon cœur. Pour toi qui es là, lié par la drogue. Aujourd'hui, la drogue est partout.
elle décime les jeunes gens, et bien les jeunes filles. Elle y est. Tu veux changer, tu veux que ta condition change. D'autres c'est l'alcool, d'autres c'est la débauche, la sexualité à outrance. Ils ne peuvent jamais rester sans courir un garçon ou une femme. Tu veux changer. Ce sont les démons qui te fatiguent. Ce soir, le Christ est là. Un rendez-vous magnifique pour toi. Il veut changer ta condition de vie. Comment accéder donc à ces changements pour aller rapidement à la fin? Paul, au sol de Tarse, nous dit son expérience. Dans Actes chapitre 9 verset 3, il dit tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ah, il a fallu cette lumière. Oui, venant du ciel, pour éclairer Saul de Tarse dans ses actions ténébreuses. Oui, il a raison. Longtemps pharisien, longtemps religieux, mais sa religion n'est pas la lumière. Vous savez, la religion déforme les gens. Ça déforme. La philosophie informe. Car la philosophie n'est pas la lumière. Bien qu'on parle de la lumière des temps, le siècle de la lumière. Parlant de la philosophie, éclaire les pensées, les raisonnements. Mais ça va où après? Ton âme n'est jamais éclairée. Ton esprit n'est jamais éclairé. C'est ton intellect. Pour parler, pour raisonner, pour philosopher. C'est l'amour, la sagesse. La lumière est descendue du ciel. Il te faut cette lumière. Cette lumière qui est descendue du ciel a éclairé Saul de Tarse. Et il a compris qu'il était dans l'erreur. Il a compris qu'il était dans l'égarement. La parole de Dieu est claire. Il parle de Christ comme la lumière qui vient pour éclairer. Ésaïe chapitre 9 verset 1. Jean 1 va nous parler. Jean va parler de la lumière. Jean qui est le dernier des prophètes. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, est venu rendre témoignage à la lumière. Il parle de la lumière. Et cette lumière n'est pas n'importe quelle lumière. C'est Christ Jésus. C'est cette lumière de Christ qui a éclairé Paul. Et cette lumière, notre Seigneur Jésus veut t'éclairer. Alléluia. Jésus dit, je suis la lumière du monde. C'est Jésus la lumière du monde. En Jean 8, chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Ce soir, laisse la lumière de Christ éclairer. C'est la vraie lumière. Moi, j'avais mes raisonnements quand on me parlait de Jésus. Mes amis m'ont parlé de Jésus. Et j'ai eu le privilège de voir le film de Jésus au collège. Et quand j'ai vu le film, le Jésus était blanc. Dans le film, vous le voyez, n'est-ce pas? Le film Jésus, n'est-ce pas? Et quand j'ai vu cela, et que mes amis m'ont parlé de Jésus, j'ai rigolé tout le temps. J'ai dit, mais Jésus, c'est un blanc. Et Dieu, il a donné Jésus aux blancs. Mais nous, les noirs, il nous a donné les fétiches. Il a donné le diable. Il nous a donné le diable.
Satan. Et j'étais fier, heureux. Et je croyais à cela. Parce que j'ai été éduqué justement dans les voies de l'idolâtrie. Et en tant que premier garçon de mon père, selon notre tradition, c'est moi qui littéralement devais hériter de tous ces fétiches. Et j'étais préparé à cela, heureux de prendre tous ces amulettes, ces fétiches là, ces morceaux de bois là. Et puis voilà, allez, c'est le trésor. Et d'ailleurs, quand mon père est décédé, et qu'on partageait l'héritage à tout le monde, surtout à ses neveux, c'est eux qui en ont droit. Et nous, ses enfants, nous n'avons que droit aux fétiches. Et le vieillard qui partageait l'héritage, il m'appelait, c'est toi le garçon. Oui, les aînés ce sont des filles, mais c'est toi le premier garçon. Viens, c'est toi Sié, viens. Tu as vu tout ça, ces fétiches-là? Et il avait son sac de sanctuaire où il y avait des statuettes dedans. On dit tout ça, c'est le bonheur. Allez, on te donne cela. Oh, oh. Quel égarement, les amis! Les ténèbres ont égaré mes pensées. J'y croyais à ces choses. Il a fallu qu'un jour, je puisse rencontrer la lumière qui est descendue du ciel. Il a éclairé mes pensées. Et au lieu des ténèbres, je suis passé à la lumière. De Satan à Dieu. Et aujourd'hui, tu présentes la lumière. Jésus-Christ comme sauveur. Lui qui est capable de changer ta vie. Transformer ta vie. Transformer, changer ta condition de vie. C'est ce Jésus de Nazareth. C'est lui la lumière qui éclaire. Et ce soir, il peut t'éclairer. Il est là pour t'éclairer. Et te dire que oui, ne marche plus dans les ténèbres. De l'homme de la mort, de l'enfer, de la perdition, des raisonnements, de la religiosité, des vices contre nature. Voyez, tous ceux qui se livrent à la débauche, qui se livrent à la drogue, qui se livrent à la cupidité, à la corruption, au mensonge, ce sont des personnes qui ont leur esprit obscurci. La conscience cautérisée, la conscience fermée. Le diable a fermé leur compréhension. Quand ils commettent l'adultère, ils sont heureux. Ils disent oui, toutes ces femmes déjà là, c'est moi, je sors avec eux, ils sont contents. Toutes les femmes qui commettent l'adultère, elles sont contentes. Parce que tout est noir. Mais lorsque la lumière de Jésus-Christ est claire, c'est là où on comprend que Dieu n'est pas d'accord et il va juger les adultères et les impudiques et on quitte. Le changement est possible ce soir pour toi. Parce que ça a été possible pour Saul de Tarse. Sur la route de Damas. Ce soir peut être ta route de Damas. Ce lieu peut être ton lieu de Damas. Le lieu où tu rencontres celui qui a le pouvoir de changer ta vie. En effet, lorsque Paul a reçu cette lumière et qu'il a éclairé, il a compris que c'est Jésus. Il a dit Seigneur, Seigneur, oui, 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 qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus qui que tu persécutes. Ah, il a dialogué, il n'a pas résisté. Le résultat, il dit que en Actes chapitre 9 verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Oui, Paul reçoit un message différent. Il annonce un message différent. Tout peut être différent pour toi ce soir. Et tu peux être différent. Tous ceux qui se moquaient de toi, tu ne vaux rien, tu n'as rien, tu es malheureux, tu es misérable, tu ne réussis pas, rien ne marche en toi. Si tu rencontres la lumière descendue du ciel, Jésus-Christ, tu peux être différent et ton nom peut être différent. De la stérile, on te dira que tu es féconde. Du pauvre, on dira que tu es riche. Du drogué, on dira que tu es libre. Des esclaves, tu es libre. C'est ça le changement. Une position différente. Oui, une position différente. Un statut nouveau. Une identité nouvelle. Une position nouvelle. Et une cité nouvelle. Voilà ce que Dieu veut faire. Et c'est pour toi que ce programme a été organisé. Pour que tu changes en ces temps difficiles, en ces temps de la fin. Et il y a plusieurs qui ont peur comme cela.
qui sont liés par la peur, malgré leur position sociale, malgré tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont, les gardes-corps à gauche, les gardes-corps à droite, malgré leur position économique, tous les meilleurs moyens pour se soigner dans les meilleures cliniques, mais aucune assurance. Aucune assurance. Quand ils ont une petite fièvre, voyez comment ils s'agitent, ils hurlent, ils gémissent. Parce qu'ils n'ont aucune assurance. Cet homme, seul d'état, ça rencontre le Christ. Et il a commencé maintenant à parler. Il a une position différente. C'est ce que Dieu veut te donner ce soir, toi qui es là, et il veut te sauver, te délivrer. Le changement, oui, pour toi, est possible. Ce soir, si vous rencontrez Jésus comme sauveur personnel, c'est lui qui peut changer ta vie. Oui, t'es sauvé de l'enfer. Parce qu'il est dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Oui, sans Jésus, tu es condamné. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors ce soir, le changement est possible pour toi. Parce que Christ est mort. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est sorti vainqueur du tombeau. Notre champion, notre lumière, notre Dieu, celui qui change l'impossible en possible, qui rend l'impossible possible. Il est sorti vainqueur du tombeau. Il est ressuscité. Il a vaincu Satan et ses démons. Il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant de par la croix. Jésus de Nazareth. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et il vient bientôt pour nous prendre. Pour prendre qui? Pour prendre ceux qui ont expérimenté le changement. Parce qu'il est dit en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles choses. Nouvelle identité. On devient enfant de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui, nous le sommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, il y a des gens. On est tous enfants de Dieu. Ah, on est demandé. Non, on est tous créatures de Dieu. Mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut le recevoir. Oui, reçois Jésus. Il change ton cœur. Il change ton âme. Il change ta condition de vie. Il fait de toi une nouvelle personne. Et il inscrit ton nom dans le livre de vie. Il te donne une nouvelle patrie. La patrie céleste. Et si tu venais à quitter cette terre, tranquillement, transporté par des anges, tu vas dans la félicité de Dieu, où il y a plusieurs demeures, dans la maison de son Père. Ah, c'est un message complet, je vous donne. Parce que demain, nous ne serons pas là. Je vous donne ce message complet. Pour que vous compreniez que c'est important et c'est urgent de chercher à connaître le changement. Car si vous n'êtes pas changé et que vous mourrez, vous irez à l'enfer. Il dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ah, chers amis, nous qui sommes changés par la lumière qui est descendue du ciel, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce soir, ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Oui, si tu es seulement, tu acceptes. Comme Paul. Paul a dit oui, qu'est-ce que je fais? Paul a négocié. Paul a accepté la lumière qu'il avait rejetée. Il a accepté maintenant. Et ça a éclairé Paul. Et il est devenu un serviteur de Dieu. C'est lui qui a écrit toutes ces épîtres dont nous avons le privilège de les lire quotidiennement. Chers amis, ce programme est pour toi. Jésus mort ressuscité nous a demandé d'aller dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, nous sommes là. Par obéissance à cet ordre que Jésus nous a donné, parce qu'il voit que dans ce quartier, il y a des hommes et des femmes qui aspirent au changement. Qui ne savent pas comment s'y prendre. Nous sommes là pour te dire, c'est en Jésus-Christ que tu peux trouver le vrai changement. Trouver une nouvelle position de ta vie, une nouvelle condition de vie, pour être radieux, magnifique, heureux dans ton corps. De pauvre, tu deviens riche. De malheureux, tu deviens heureux. Désespéré, tu deviens un homme d'espoir, plein de joie
de bonheur. Ah, ce soir, qui veut Jésus? Qui veut le changement dans sa vie? Quels que soient les problèmes, qui aspire à un changement sur toutes les formes de sa vie? Lève ta main. Toi qui veux un changement total. Tu es fatigué de la maladie. Tu es fatigué de l'échec. Tu es fatigué de la peur. Tu es fatigué des soucis. Tu es fatigué du péché. Tu es fatigué des liens. Qui ce soir? Moi aussi un jour, j'ai levé ma main comme cela. Et j'ai donné mon cœur à Jésus. Il m'a changé. Il m'a transformé. Il m'a donné une nouvelle identité. Vous le savez, enfant de Dieu, pas enfant du diable. Avant, j'étais enfant du diable. Mais maintenant, je suis enfant de Dieu. Tu veux être enfant de Dieu? Quand tu es enfant de Dieu, tu manques de quoi? De rien. Parce que Dieu connaît tout, il sait tout. C'est lui qui a créé tout et il pourvoit tout à tes besoins, de tes besoins. Qui? Levez-vous. Tous, ce soir. Tenez-vous debout. Tous, nous allons prier maintenant. Tous, vous qui êtes là, tous, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Alléluia. Tenez-vous debout, nous allons prier. Parce que Jésus est là. Il est là avec son programme de bonheur pour toi. Pour te changer, transformer. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, ce soir nous avons prêché ta parole dans la faiblesse de la chair. Mais tu es là et tu veux sauver. Tu veux transformer la vie de cette dame qui a pleuré toute la journée à cause de la situation qu'elle connaît. Ce jeune garçon, Seigneur, qui est lié, et tu veux changer ces hommes, ces femmes qui sont là. Donner un ton nouveau, un goût nouveau dans ces foyers brisés. Ah Seigneur, redonner l'espoir à ses frères, à ses amis. Parce que désespérés, brisés, accablés, opprimés par Satan. Mais tu veux qu'il quitte les ténèbres à ton admirable lumière. Satan a Dieu et tu nous as donné de prêcher librement. Confirme cette parole maintenant et bénis-la dans les cœurs au nom de Jésus. Alors qui ce soir veut un changement? En acceptant cette lumière, lève ta main là où tu es.